Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film sorti l'été dernier en France au cinéma et il y a quelques jours, le 1er décembre, en DVD Blu-ray. J'ai donc enfin pu me rattraper La Loi de Téhéran qui est pour beaucoup de mes collègues l'un des films coup de poing de cette année 2021, bien qu'il soit sorti en 2019 dans son pays d'origine, l'Iran. Réalisé par Saïd Roustahi, dont c'est le deuxième long métrage, mais le premier n'est pas du tout trouvable par chez nous. Et au casting, dans les rôles principaux, nous avons Peyman Mahadi, qu'on a pu voir dans 2 films de Michael Bay, dont le dernier Six Underground, et même dans Police d'Anne Fontaine, et à ses côtés, Navid Mohammadzadeh, voilà, qui a reçu un prix notamment au Festival de Tokyo. Et à noter que le titre anglophone international est très différent puisqu'il s'agit de Just 6.5. Alors je vais vous faire grâce du titre original que je risque de massacrer, mais pour en revenir à ce 6.5, cela représente les 6,5 millions d'Iraniens qui chaque année consomment du crack parmi les 83 millions de la population. Donc vous imaginez la proportion, et vous l'avez compris, il s'agit ici d'un brûlot parlant de trafic, un thriller polar plus dramatique qu'actionneur, qui va raconter l'histoire d'un détective des stupéfiants nommé Samad, qui va à la recherche d'un chef de file, une sorte de mafieux local de la drogue, un certain Nasser Khagzad, qui semble un petit peu insaisissable, très intelligent et tout, mais très vite, à la surprise générale, Samad va finir par mettre la main dessus, grâce à quelques arrestations et aux témoignages de son ancienne fiancée, et la confrontation entre les deux hommes va vite les ramener vers une tragédie qui les dépasse dans ce contexte social et politique d'un pays rongé par le trafic et par la consommation de drogue. Car oui, il ne fait aucun doute que Saïd Roustahi nous propose ici un brûlot très politique qui dépeint son pays de façon très réaliste, avec une forme de naturalisme même. On n'est pas loin du documentaire sur certaines arrestations. On a l'impression qu'ils sont allés chercher des figurants directement dans les bidonvilles ou les quartiers pauvres. Par exemple, dès le début du film, avec cette première rafle, où les consommateurs vont ensuite être parqués dans une sorte d'antichambre avant leur cellule, dénudés, humiliés, tels des zombies prêts à être envoyés à l'abattoir. C'est une scène vraiment violente. Et après, forcément, ça va aller crescendo avec parfois des moments d'interrogatoire très intimistes et d'autres bien plus glauques, notamment dans les scènes de prison, avec le mafieux en question qui va être face à ses doutes, tout en essayant de tout faire pour s'en sortir. Mais, et c'est ça qui est génial dans le film, le spectateur, lui, essaye de comprendre ses motivations, c'est la narration qui veut cela, en gardant en tête qu'il s'agit d'un beau salopard. Et donc on creuse les causes, les origines de tout cela, qui sont évidemment sociales, toute cette misère que certains essayent de fuir en se perdant dans divers psychotropes, et que d'autres, évidemment, essayent d'utiliser en mettant en place ce trafic afin de gravir l'échelle sociale et d'en faire profiter leur famille. C'est ainsi que ce long métrage explose toute forme de manichéisme, et d'emblée d'ailleurs, puisque le personnage du détective, censé être le gentil, nous est présenté comme quelqu'un prêt à tout pour obtenir une promotion, garder sa femme, ou on ne sait pas trop, parce qu'en fait il a réépousé celle avec qui il avait divorcé, voilà, donc il recherche un poste loin du terrain, plus tranquille, et donc là voilà, il en fait vraiment une affaire personnelle de retrouver ce Nasser, et une fois qu'il est face à lui, il va hésiter à certaines choses, j'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler, tandis que le Nasser en question, une fois en mauvaise posture, il se sait quasiment condamné, petit à petit, l'étau se resserre, d'autant plus que dans ce pays, que vous ayez 1 kg, 100 grammes, 10 kg, 15 kg de drogue sur vous, vous êtes passible de l'exécution, de la peine de mort. Et donc on arrive vers la fin du métrage à un moment où l'émotion monte, et pas forcément sur le personnage qu'on aurait imaginé. Et au milieu de cette narration, certes parfois complexe, mais profondément fluide une fois qu'on arrive à la finalité du récit, Saïd Roustahi n'oublie pas de mettre en scène son œuvre de façon très subtile et cohérente. Il évite les effets d'esbrouf. Alors, je parlais tout à l'heure de réalisme proche documentaire. Il y a certains moments donc dans les prisons où, comme je le disais, on a une horde de gens un petit peu déshumanisés, donc ça confère au cinéma de genre à certains moments. Mais voilà, il ne va jamais rajouter de la musique par-dessus de trop, ni tomber dans le piège actionneur. Finalement, le métrage s'ouvre sur une course-poursuite comme ça dans la rue, qui se termine assez mal d'ailleurs, parce que
Le criminel finit dans un trou, il se fait enterrer. Alors là, il y a une forme d'allégorie, hein, c'est assez violent quand même. Mais voilà, après, ça reste posé, un petit peu didactique et bavard par moments. Alors ça, c'est le défaut du film pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues, etc., beaucoup de personnages. Mais à certains moments, on se dit que c'est logique et qu'il faut voilà, remonter petit à petit la piste du leader, donc Nasser, mais aussi après prendre le temps de le déconstruire, de le démystifier face donc à la réalité de son destin. Après, évidemment, on peut toujours se questionner sur le focus porté à certains protagonistes, notamment le coéquipier de Samad, prénommé Hamid. Alors, c'est pour montrer que voilà, notre héros, entre guillemets, n'est pas forcément tout blanc non plus à certains moments, mais dès le début, on sent une petite rivalité entre les deux flics. Et par contre, certains autres intervenants ont une place prépondérante dans la dramaturgie de ce contexte. J'en veux pour preuve l'enfant, voilà, du boiteux, j'en dis pas plus, mais à un moment, il y a le fils, qui doit avoir 10 ans à peine, qui va tout simplement essayer de protéger son père et cacher la drogue que celui-ci plus ou moins avait, parce que en faisant cela, il sauve la vie de son père. Puisque je parlais d'exécution, si tu es pris avec une certaine quantité de drogue, même infime, l'enfant, lui, il ne risquera que, au pire, la maison de correction, mais quand même. Donc c'est assez touchant. D'ailleurs, l'enfant, oui, mais aussi tout ce qui est famille, même les femmes au centre de tout cela. Saïd Roustahi, justement, prend le temps de nous montrer ses à côté pour renforcer l'importance sociale du message qu'il voulait passer clairement avec ce métrage. Donc oui, clairement, nous sommes ici en présence d'une des réalisations coup de poing de cette année 2021, un petit peu à l'image d'un Bac Nord, mais je crois que je vais préférer la loi de Téhéran, parce que on découvre ici un autre univers aussi, et on est face à une réalité qu'on peut d'autant plus ignorer, et on n'est pas du tout épargné en tant que spectateur. Et j'aime ces films justement qui vous prennent pas dans le sens du poil et qui vous mettent face à une sordide réalité, un peu à l'image, même si ça n'a pas grand chose à voir finalement, mais quand même, hein, un petit peu, de Midnight Express d'Alan Parker. Et au final, je ne suis pas étonné qu'un géant du cinéma comme William Friedkin ait lui-même considéré La Loi de Téhéran comme l'un des plus grands polars de ces dernières années. Et je me demande si Saïd Roustahi n'a pas été inspiré par le travail de ce monsieur, notamment French Connection, mais ça, je vous en laisse seul juge. Bref, La Loi de Téhéran, disponible désormais en version physique, qui ressortira dans certains pâtés aussi, je crois, au mois de janvier. Allez le voir, procurez-vous-le, c'est un film important, qui change, qui fait du bien et qui aussi fait du mal. Bref, du cinéma qui ne laisse pas indifférent. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.